est parti, c'est le prophète Mohammed. D'abord, tu m'appelles d'où? Je t'appelle de... Bon, actuellement, on a Marcory actuellement. Marcory. D'accord. Attends, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ok. Oh là là. Voilà. Je voulais bien placer. Allô? Oui, allô. Voilà, vous m'appelez de Marcory, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Comment tu t'appelles? Moi, je me nomme Sila Mamadou. Sila Mamadou? Oui. Mais tu es chrétien? Non, je suis musulman. Jamais. Je suis musulman au stade. Mais lui m'a dit tu es chrétien. Non. C'est moi, je t'ai appelé, je t'ai dit non, il est chrétien. Lui qui veut te parler, il est chrétien. Voilà, le chrétien là, c'est à lui, il faut lui donner un téléphone là. Ok, tiens. Voilà. Allô, bonjour. Ça lettre. Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Vous avez, c'est Yannick. Yannick, moi c'est Oustaz Diané, je t'écoute alors. Vous m'avez appelé de Marcory. D'accord. J'ai demandé à votre frère, musulman qui est à côté de moi. Oui. Je lui ai demandé, est-ce qu'il croit au retour de Jésus? Oui. Et il m'a dit, selon le Coran, ce que lui sait, c'est que Jésus ne va plus venir. Ce que lui sait, Jésus fait quoi? Il dit ce que lui sait. Voilà, ce que lui fait quand il va à la mosquée, du temps l'enseigner, c'est que Jésus, il dit dans la mosquée où lui il va, l'imam lui a dit que Jésus ne va plus revenir. D'accord. Donc maintenant, il dit que vu qu'il n'est pas sûr, on va t'appeler pour que toi tu confirmes. Donc je vous demande, dans le Coran, est-ce que le retour de Jésus là, ça va se faire, oui ou non? D'accord. Je rappelle que tu es chrétien, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a des signes dans le Coran qui montrent que Jésus va revenir. Il y a des signes dans le Coran qui montrent que Jésus va revenir. Oui. Ok. C'est ça ma question. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Oui. Jésus, il est qui pour vous? Pour nous, les chrétiens, Jésus, c'est notre sauveur. Jésus, c'est le seul nom qui a été donné sur la terre pour que tout être humain soit sauvé. Même vous, les musulmans, vous devez croire en Jésus pour aller au paradis. Il n'y a aucun nom qui a été donné sur la terre. Aucun autre nom, à part le nom de Jésus, pour être sauvé. Je repose ma question, hein. Donc pour nous, la question pour moi, Jésus c'est le sauveur, c'est celui en qui nous devons croire pour être sauvés. C'est notre Seigneur et sauveur pour nous les chrétiens. Mais tu sais que Jean-Baptiste aussi, il est sauveur, non? Allô? Donne-moi la connaissance, oui. Tu sais que Jean-Baptiste, il est sauveur aussi? Donne-moi la connaissance. Je demande si tu le savais, quoi. Non, je n'ai pas l'information, donne-moi la connaissance. Ok, d'accord. Je vais te donner dans le livre de Luc. Une minute. Hein. J'avais demandé la nature de Jésus qui a donné sa mission. C'est-à-dire qu'il est le sauveur. D'abord, Jésus est le... Allô? Est-ce que les musulmans croient que Jésus est sauveur? Oui, nous croyons qu'il est sauveur, mais c'est pour les enfants d'Israël. Ah, pardon? D'accord, mais pourtant c'est faux. Hein? Donc c'est ce que vous enseignez à la mosquée que c'est pour les enfants d'Israël qu'il est venu? Non, c'est ce que la Bible dit. C'est pas nous, c'est pas ce qu'on nous enseigne, c'est ce que la Bible dit. Si je comprends bien, c'est ce que vous, en tant qu'imam, vous enseignez dans la mosquée. Il dit c'est ce que la Bible dit. Bon, d'accord, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël. Voilà, voici ce que Jésus lui-même dit. Tu peux prendre le verset? Attends, moi qui ai parlé là, attends, moi j'ai donné mon verset d'abord. Ah, moi il va aller rapidement, il n'y a pas de temps. Non, on faut pas. Tu sais que où on s'en va là, on ne doit pas courir quoi. Il dit, la Bible dit Jésus est sauveur. La Bible dit Jésus est sauveur seulement pour les enfants d'Israël. Tu dis c'est faux et tu dis que c'est ce que. Laisse-moi, écoute-moi au moins, il a fini la phrase. Ou bien. Voilà. La Bible dit que Jésus est sauveur pour les enfants d'Israël. Jésus lui-même a dit ça. Maintenant, tu me demandes quel passage je te donne.
Maintenant, moi, je te dis maintenant que Jésus est sauvé pour l'humanité. Demande-moi quel passage je te donne aussi. Mais est-ce que moi, j'ai donné mon passage d'abord? Donne pour toi et donne pour moi. Il faut prendre Acte 13, 23. Ok, alors. Il faut prendre Acte 13, 23, s'il te plaît. Tu as la page? Il vient un instant. Ok, tout à l'heure. Tu as la page? Attends. Ouais, faut répéter le verset, c'est pas? Acte des apôtres au chapitre 13, verset 23. Ça, c'est le premier verset. Je vais donner 2 ou 3 comme ça. Je donne un d'abord, on lit ça et puis on avance. Et après, tu donnes tes versets. Ok, attends. Acte des apôtres. Oui. Chapitre? Acte 13, le verset 23. Acte des apôtres, chapitre 13, 23. Abdul Majid, bien. Oui, c'est bon. Allons-y, lecture. C'est la postérité de David. Non, c'est de la postérité. Oui, allons-y, je vous écoute, monsieur. Je suis au verset. D'accord, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est qui? Qui est Jésus. À quel peuple là-bas? À Israël, un sauveur qui est Jésus. Donc Jésus, j'ai pas fini. On dit Dieu a suscité à quel peuple? Et le sauveur là, c'est qui pour ce peuple-là? Qui est le sauveur d'Israël là? C'est ce verset-là que tu viens de me montrer, c'est Jésus. Donc Jésus est sauveur d'Israël, ça fait 1. Ça fait 1. Il a donné 3 et puis tu donnes... Je donne 3 versets. Je donne 3 versets, tu donnes... D'abord par rapport à ce verset-là. Pardon? Je peux parler d'abord par rapport à ce verset-là. D'accord, je t'écoute. Ok. Et Jésus, en venant sur la terre, là, il devait naître quelque part, non? On ne parle pas de naissance, on parle de sauveur d'abord. Et lui, il a suscité à Israël un sauveur. Donc Israël, là, son sauveur... Est-ce que vous comprenez ça? Jésus est né à Israël. Donc il a suscité à Israël un sauveur. Qui est qui? Qui est Jésus. Donc Jésus est sauveur de qui? C'est le sauveur de l'humanité. Donc, mais le passage, il a dit Jésus est sauveur de... Il pas dit que non, c'est le peuple. Je vais savoir simplement, pour qu'on se comprenne. Le sauveur de l'humanité J'arrive. est né à Israël. Non, c'est pas ce qui est écrit dans verset ça là. Vous pouvez lire ensemble? Relis encore, Acte 13, 23, relis. C'est de la prospérité de David. Oui. Selon sa promesse, Dieu a promis, n'est-ce pas? C'est la promesse, Dieu respecte sa promesse. D'accord. A suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc il a suscité à Israël un sauveur. Est-ce qu'il a suscité à l'humanité ou bien à Israël dans ce passage-là? En même temps, vous personnellement, vous êtes quoi? Vous êtes imam, non? Non, je ne suis pas imam. D'accord. Mais vous êtes né en Côte d'Ivoire, non? Je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à Djamé. Vous le faites pour les Ivoiriens seulement? Non, non, non. Mon message peut atteindre. Je vous explique. Mais il est sauvé pour l'humanité. Mais il faut montrer où. Allô? Oui. Faut me montrer où il est écrit Jésus est sauveur de l'humanité. Je n'ai pas dit monde, hein. L'humanité. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Attends, écoute-moi d'abord. Non, attends. Tu vas aller me donner monde. Il y a dit l'humanité. Ah, donc monde, c'est pas une humanité. Ah, voilà pourquoi j'ai dit, il faut faire attention à ce que j'ai dit. Il faut prendre la peine d'écouter. Bon, le monde est différent de l'humanité. Oui, bien sûr, je vais te montrer ça dans la Bible. Quoi la différence alors? Il faut prendre Jean 17, 9. Takbir. Jean chapitre 17, verset 9. Il va lui montrer que Jean-Baptiste est un puissant sauveur. Ça, dans la Bible, c'est le verset là, cherche. Jean 17, 9. Vas-y, frère. Donc, vous enseignez dans les mosquées que Jésus n'est pas sauvé, est sauvé d'Israël. On n'a pas enseigné, c'est Jésus lui-même qui a dit. C'est Jésus lui-même qui a dit, c'est pas nous on a dit. Il faut laisser ça, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. C'est Jésus qui sauve. Il faut montrer verset là. Verset 9. Oui, il a trouvé le verset. Vas-y, lecture. Allons-y. Je t'écoute, frère.
C'est pour eux que je prie. Oui. Je ne prie pas pour le monde. D'accord. Tu dis il est sauveur du monde. Il dit il ne prie pas pour le monde. C'est de quel monde il parle? Le monde, c'est le monde dont tu parles ici. C'est pas les personnes qui vivent dans le monde. Non, il parle de le péché au fait. Alhamdulillah. Donc ça veut dire que c'est monde là. C'est pas tout le monde qui est monde. Il ne prie pas pour ceux qui ne croient pas en lui. D'accord, donc c'est pas pour le monde. Donc le monde signifie aussi des gens qui ne croient pas en Jésus. Tu vois maintenant la signification du monde ici là. Si je ne prie pas du monde, ça veut dire que je ne fais pas partie du péché. D'accord, donc ça veut dire le monde dans la Bible là, c'est pas tout qui est l'humanité. Maintenant je t'écoute maintenant. Je peux te donner encore verset Actes 5:30. Bon, donne ton verset, Ah, je t'écoute, hein. Il y a les versets bombes même qui est devant, je n'ai pas encore utilisé, je réserve ça d'abord. Jésus dit. Oui, dans quel passage? Monsieur Oustaz, jamais. Monsieur Oustaz. Je vous en prie. Ok. Frédéric, vous musulmans, vous cherchez le salut, n'est-ce pas? Quand vous partez à la mosquée, vous priez, c'est pour être sauvé demain, aller dans le paradis de Dieu, c'est pas ça? Effectivement. Voilà. Nous aussi, chrétiens, quand nous partons à l'église, c'est pour avoir aussi le paradis de Dieu. Donc, c'est comme si vous et nous, on cherche la même chose que le paradis. Mais quelle est la chose qui donne le paradis? Quel est le nom? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le paradis? C'est ça qui est le sujet. Il faut être musulman d'abord. Voilà. Moi, mon sujet ce soir-là, c'est qui donne le paradis. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre. Non, il faut donner ton verset où Jésus est le sauveur de l'humanité là d'abord. Mais aucun autre nom qui a été donné sur la terre là. La terre là. Toi, tu n'habites pas dans cette planète là. Le mot terre encore dans la Bible a d'autres significations encore. Il faut prendre Luc chapitre 2 verset 1. Il faut prendre Luc 2, 1. C'est le nom de Jésus seul qui sauve. Bon, il faut... C'est une autre planète, on nous dit. Les musulmans sont une autre planète à part la terre. Je t'écoute, hein. Voilà. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre pour que nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom en qui nous allons être sauvés. Donc, si vous êtes une autre planète, tu nous dis. Allô? Jésus est venu, oui, écoute, tu as dit que Jésus est venu seulement pour Israël, c'est pas ça? C'est ce que lui-même l'a dit. C'est ce que lui-même il a dit. Pour Matthieu 8 au verset 5. Je suis à la page. Ça tombe bien qu'on est dans Matthieu. Moi, il te donné Matthieu 15 là-bas. Matthieu 8, combien? Matthieu 8, il y a partir du verset 5. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Oui. Le pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Je continue, mais je m'arrête. Oh, attends, je me trompe de verset. Ah, faut te retrouver des païens. C'est une question de salut. Moi, je suis au village, je suis venu enterrer mon oncle, donc je suis au village. Mais mon oncle, même s'il était là, il va dire, non, laisse-moi, faut continuer la mission dans là. Parce que voilà, il fait droit pour lui. Vas-y, frère. Un instant. Je suis là. En attendant que toi, tu trouves ça, moi je trouve Matthieu 15, 24. Ouais, je suis là. Je t'attends. Il m'a trouvé pour Jean-Baptiste là. Ça, c'est le verset que j'ai utilisé il y a longtemps, mais bon. Ok. On dit Jésus est sauveur de son peuple. Avant sa naissance, il va sauver son peuple. À sa naissance, il va sauver son peuple. Quand il est venu, il dit Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Et tu as parlé de sauveur. Il y a laissé un défi, tu ne peux pas relever par la grâce d'Allah. Tu as montré dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Moi, il y a montré dans le Coran où on dit musulman rentre au paradis. Et puis noir sur blanc, hein, s'il te plaît. Tu as là-bas même débat. C'est pas la religion qui sauve, monsieur. C'est pas la religion qui sauve. C'est que si c'est pas la religion qui sauve là, on va lire ce qui est écrit dans le livre là. Tu peux être musulman, si tu n'as pas un bon cœur, tu n'as pas un cœur pur, tu n'as pas le paradis. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que le Coran dit. Je peux même te prendre un verset même pour te contredire directement. Jacques.
Je vais aller chez Jacques directement. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire? Il allait t'allumer tout de suite là par la grâce à Allah. Allons-y. Voilà. C'est pas la religion qui sauve. Si tu as dit aux musulmans que c'est la religion qui sauve, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il sauve? Qu'est-ce qu'il sauve? Voilà. Qu'est-ce qu'il sauve? C'est Jésus qui sauve. Il sauve comment? Il sauve comment? Par quoi? Pourquoi en lui? Aïe. Il était fini. C'est quel numéro qui m'attend? Voici, c'est ça. J'ai encore 45 minutes. Voilà. Alhamdulillah. Salam alaikum, famille. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, mais Vinci était fini là. Il n'y a pas de problème. Alors, allons à ça. Je prends quoi? Voilà, donc on peut prendre Luc 7 à partir du verset 9. Luc chapitre 7, le verset 9. Voilà, Je suis à la page. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je continue. Oui, tu continues. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Oui, je crois, il fait quoi? Attends. Tu n'as pas le salut. Et là, tu ne trouves même pas le verset même qui garantit ton salut. Il y a te donné dans le Coran que tu ne trouves pas ton verset. C'est pour montrer que c'est l'islam qui est le salut garanti même. Écoute bien écoute la lecture. Selon ce que le frère chrétien nous a dit au Figayo, il dit, je lis la lecture. Et moi, je te lis ici, Sourate 43, verset 68 à 70. Oh, personne ne peut détruire ce verset-là. Sourate 43, 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis. Il faut me montrer verset équivalent dans la Bible. Et puis le débat est clos. Où on dit ceux qui sont chrétiens rentrent au paradis. Il faut me montrer où ils ont écrit noir sur blanc dans la Bible que chrétiens rentrent au paradis. C'est pas la religion qui sauve. Je n'ai pas parlé de religion, il y a dit Bible. Il y a des musulmans qui n'ont pas de bon comportement. C'est pas grave, il faut laisser les musulmans qui n'ont pas de bon comportement. Il faut te préoccuper pour toi là. Non, c'est pas la religion qui sauve. Il faut montrer verset dans ta Bible où on dit chrétien rentre au paradis, tu parles des musulmans. Voilà, ici on dit ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Musulmans ont déjà le salut garanti ici. Il faut montrer même chose là dans ta Bible, même chose là. Mais la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu es parti là-bas. Crois en moi, ne périt point, mais aura à la vie éternelle. À la vie éternelle. Est-ce qu'il a dit chrétien? Est-ce qu'il a dit chrétien? Quiconque, mais c'est pourquoi j'ai dit que la religion ne sauve pas. Il n'y a pas de religion ça, il a dit Jésus. Est-ce que Jésus a dit chrétien? Il dit, je suis le chemin et la vérité. Oui. Il fait pas qu'il y a le mensonge et puis il y a la vérité. Oui. Mais lui, il dit qu'il est la vérité. Oui. Il est le chemin parce qu'il sait qu'il y aura plusieurs chemins, comme le chemin que toi tu es en train d'emprunter à l'air. Mais lui, il dit que lui, il est le véritable chemin. Oui. C'est lui pour emprunter pour aller au paradis. Oui. Il dit, nul ne va au Père que par moi. Quand on dit que par moi, ça veut dire quoi? On parle du salut. Il dit, il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut t'emmener à Très bien. Il a te demandé. Est-ce que Jésus était le chemin? Attends. Je te pose question, il faut répondre. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Le monde partira, mais ma parole ne partira point. Faut me répondre, frère. Bon, il a commencé, il a embrouillé comme ça. Il est quitté dans le salut, il va aller dans la divinité. On est dans le salut. Faut montrer que Jésus est sauveur de l'humanité là. Faut montrer. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Bah attends. Est-ce que quand Moïse était là, c'est Jésus qui était le chemin? Il n'écoute même pas. Tu sais pourquoi ils font ça? Ça veut dire qu'il a perdu le contrôle. Quand il fait ça là, il a perdu le contrôle. Non, je t'écoute, je t'écoute. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Hein? C'est la question que tu poses. Oui, oui. Voilà. Moïse même a témoigné que Jésus a dit que toutes les écrits de Moïse témoignaient de lui. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Vous ne croyez pas. C'est pas ma question. C'est ce qui était demandé.
Quand ils commencent à s'embrouiller, on sait qu'ils n'ont plus d'arguments. Remarquez, hein, quand quelqu'un qui débat avec toi et il commence à divaguer, il n'écoute plus, là, c'est qu'il n'a plus d'arguments. Mais les écrits témoignent de moi. C'est les écrits de qui? Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que c'est pas Moïse qui a écrit? Il faut me répondre quand Moïse était là-haut. Les écritures de Moïse témoignent de Jésus. Témoignage à elle, c'est lui le salut au temps de Moïse là. Donc tout ce que Moïse écrivait, tout témoignait de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne me croyez pas à moi, mais vous croyez aux Écritures. Mais les Écritures témoignent de moi. C'est de quelle Écriture il parlait? C'est pas Moïse qui avait écrit en ce temps-là? Je peux parler? Oui, je t'écoute, monsieur. Est-ce que Jésus était le chemin quand Moïse était là? Est-ce que c'est par Jésus on devait passer? Il n'écoute même pas. Ce que Moïse prêchait là, c'est de Jésus prêchait parce que Jésus a confirmé. Est-ce que le peuple de Moïse là, ils ont cru en Moïse? Est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là pour sauver leur âme ou bien pour les sauver? Oui, j'écoute, monsieur. Est-ce que quand Moïse prêchait là-haut, est-ce que le peuple de Moïse là, ils ont cru en Moïse? Ils iront en enfer ou bien ils iront au paradis? Le peuple de Moïse qui a cru en Moïse. Ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés en croyant en Moïse, non? Quelle était la mission de Moïse? C'est pas question qui était posée. Ils ont été sauvés en croyant en Moïse ou pas? Bon, monsieur, avant tout, on va prendre le contexte. Quelle était la mission de Moïse? Dieu a envoyé Moïse pour sauver les enfants d'Israël. D'accord. Dieu a envoyé Moïse pour sauver les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu l'a envoyé là, c'est pour les envoyer? Attends. Quand Dieu a envoyé Moïse là-haut, c'est pour envoyer les enfants d'Israël en enfer ou bien c'est pour les sauver? C'est pour les sauver de l'Égypte. Très bien. Quand ils ont cru en Moïse là, est-ce qu'ils seront sauvés au jour du jugement ou pas? Ceux qui ont suivi Moïse ont été sauvés. Est-ce qu'ils seront sauvés pour aller au paradis? Mais les écrits que Moïse a écrits là, c'est pas des écrits, je parle du peuple. Je parle du peuple, je parle du peuple. Le peuple de Moïse là, ils ont suivi Moïse, ils ont accepté la parole de Moïse. Le peuple d'Abraham, ils ont accepté la parole d'Abraham. Le peuple de Jean-Baptiste, ils ont accepté Jean-Baptiste. Toute personne qui croit à son prophète de son époque là, il va en enfer ou bien il va au paradis parce que Jésus n'était pas là. Voilà la question. Tous les prophètes qui sont venus avant Jésus témoignaient de Jésus. C'est pas la question que je t'ai posée. Mais c'est la question, tu me demandes si, comment on appelle, ceux qui devaient croire, si le peuple là devait croire en Moïse. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il t'a demandé, c'est pas ce qu'il t'a demandé, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Ok, c'est pas la question. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute. Parce que tu n'as plus d'argument chez Jésus, on allait maintenant. Il a dit, quand un prophète comme Moïse, comme Abraham, vient et puis guide son peuple vers Dieu, quand le peuple croit à Abraham, quand le peuple croit à Moïse là, il va être sauvé au jour du jugement en croyant à Moïse ou bien il ira en enfer. Voilà la simple question. Ceux qui ont cru en Moïse là, qui ont suivi Moïse là, ils ont été sauvés. Ils seront au paradis ou bien en enfer? Bah là, je ne sais pas. Tu sais pas, non? Je ne suis pas là-bas pour savoir. D'accord. Maintenant, est-ce que au temps de Jésus, tu étais là-bas? Ceux qui ont suivi Jésus là, ils seront en enfer ou bien au paradis? Mais Jésus a écrit. Je demande. Ceux qui ont suivi Jésus, parce que tu n'étais pas là-bas aussi. Ils seront en enfer ou bien au paradis? Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Mais tu n'étais pas là-bas, tu n'étais pas là-bas. Donc, faut dire que tu ne sais pas aussi. Effectivement. Donc, faut dire que tu ne sais pas. Faut dire que je ne sais pas, parce qu'il n'était pas là-bas. Faut dire ça. Il y a la Bible qui est là. Est-ce que Moïse n'a pas parlé dans la Bible aussi? Dieu dit à Moïse, Moïse dit, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Quand j'irai, quel les dirai-je? Il dit, tu m'envoies là. Quand Dieu l'a envoyé vers les enfants d'Israël là, c'est pour les envoyer en enfer ou bien c'est de croire en Dieu? Tu parles plus? Il dit, c'est de croire en Dieu. Maintenant, s'ils croient en Dieu là, ils iront en enfer ou bien au paradis? Il dit quoi? S'ils croient en Dieu, ils iront en enfer ou bien au paradis? Bien sûr qu'ils iront au paradis. Très bien. Maintenant, quand ils vont aller au paradis, en croyant en Moïse, qui les a menés vers Dieu, est-ce que c'est la mort de Jésus qui les a sauvés là-bas? Parce que Jésus n'était pas là. Takbir. C'est ta question? C'est ta question? Souma takbir. Je peux répondre? Tu as la liberté de répondre. Voilà. Jésus a dit que il a dit aux pharisiens lorsqu'il est arrivé, parce que quand il est arrivé, les pharisiens croyaient encore aux écrits. La question là, il ne peut pas répondre. Donc il va ailleurs. Donc on s'en va là-bas. Mais Jésus a dit, vous croyez aux écrits, mais vous ne croyez pas en moi. Mais vous pensez que les écrits donnent la vie éternelle. Mais les écrits témoignent de moi. C'est Jésus la vie éternelle. Et je te réponds maintenant. Ceux qui ont cru au temps de Moïse là, ils ont eu la vie éternelle, non? Selon toi?
Oui ou non? Tu m'as déjà répondu. Voilà. Ils ont eu la vie éternelle. En croyant en Moïse. En croyant en Moïse. En croyant en Moïse. En croyant en Moïse. Il faut préciser ça. En croyant en Moïse, ils ont eu la vie éternelle. Oui, bien sûr. Merci. Maintenant, Jésus, en parlant aux pharisiens, il dit, vous croyez avoir la vie éternelle en les écritures de Moïse. Mais ces écritures qui donnent la vie éternelle, la témoignent de moi. C'est lui la vie éternelle. Maintenant, ceux qui ont cru à Moïse, là, est-ce qu'ils ont attendu de croire à Jésus pour être sauvés? La vie éternelle que ceux qui ont cru à Moïse ont eu là. La vie éternelle, c'était lui Jésus-Christ. C'était lui Jésus-Christ, c'est écrit où? Oui. C'était lui Jésus-Christ. Est-ce que Jésus était au temps de Moïse? C'est pourquoi on dit qu'il est mort, il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. On n'a pas dit ça. Ça, c'est toi, ton stade. Faut me montrer où Jésus est sauveur de l'humanité, là. Tu n'as pas dit qu'il est sauveur de l'humanité. Faut montrer verset là. Mais Jésus est sauveur de l'humanité. Faut montrer verset là. Faut montrer verset là. Amen, on a dit. Faut montrer verset là. Il est trop facile d'aller évangéliser les musulmans. Matthieu 15, 24. Jésus dit, je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Tu dis, il est sauveur de l'humanité. Je n'ai été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Uniquement. Et puis deux, je m'ai allumé encore. Pardon, pourquoi Jean 11, 25. Moi, je suis venu parler du salut. Hein. Moi, je suis venu te montrer que le salut là, pour le salut de Jésus là, c'est pour les enfants d'Israël. Jean 11, 25. Je suis à la page. Il n'y a pas, on est dedans. Moi, il y a unité. Allons à ça. Jean 11, 25. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il sera mort. Je t'écoute. Tu crois à ça, mais tu crois pas. Est-ce qu'il parle des chrétiens? Il parlait de qui? Il parle des chrétiens ou bien il parle pas des chrétiens? Est-ce qu'il parle des chrétiens? Est-ce qu'il a parlé des chrétiens ici? Il parlait à qui? Il parle à son peuple. Il parle à son peuple, les juifs. Il parle à ses juifs. Il parle des juifs parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Il s'adresse aux enfants d'Israël. Il dit celui qui croit en moi. D'accord. Je suis la résurrection et la vie. Donc, il est à la résurrection ou bien il est toujours la résurrection? Il est la résurrection, ça veut dire quoi? C'est lui ressuscite les morts, quoi. Lui, il est la résurrection. C'est-à-dire à la fin du monde, là, c'est lui qui va venir. C'est-à-dire que toi-même, au stade d'année, là, à la fin des temps, là, quand Jésus va venir, là, c'est lui qui va venir. C'est-à-dire que tu vas venir avec lui te ressusciter des morts. Très bien. Si c'est lui qui va me ressusciter, écoute-moi. La résurrection, là, c'est-à-dire que le salut. C'est-à-dire que tu es mort et puis tu ressuscites. C'est la vie après la mort. Suivez le coup, hein, s'il vous plaît. Maintenant, si c'est lui qui est la résurrection, là, selon vous, quand il est mort, là, lui-même, là, qui l'a ressuscité? S'il est la résurrection. Réponds. Non, réponds ça là. Réponds ça là. On prend pas le numéro ici. Hein. Réponds ça là. S'il est la résurrection là, quand il est mort selon vous là, qui l'a ressuscité dans la Bible? Il s'est ressuscité lui-même. C'est faux. Acte 5, 30 à 31. Et là, comment on attrape? C'est faux. Je lis. Acte 5, 30. Il s'est ressuscité lui-même. Bon, je vais lire le passage. Ou bien je lis pas. Acte 5, 30. Ouais, Acte 5, 30. Faut lire. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Lis ça. Mais fini à elle là-bas encore. Eh, il t'a donné. Tu dis, c'est ressuscité lui-même. Faut montrer Acte 5 là. Tu t'en où? Mais quand Jésus n'est pas mort, eh, non, hein. J'ai dit, tu dis, c'est ressuscité lui-même. Attends ça, frère. Arrête de fuir. Pourquoi tu fuis? J'ai dit, allô. Selon les chrétiens, là, il est mort ou il n'est pas mort? Attends. Selon les chrétiens. Et maintenant, tu dis que non, tu parles de résurrection. Toi, tu sais que Jésus était mort. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ah, faut choisir un chemin que tu as pris. Est-ce que je peux parler? Tu es agité, c'est pourquoi? Est-ce que je peux parler? Si tu crois que Jésus est mort, là, on va parler de résurrection. Si tu ne crois pas que Jésus est mort, on laisse résurrection. Je peux aller chercher une de résurrection, là. C'est que tu crois que Jésus est mort. Je répète. Je peux parler ou bien je ne parle pas de t'écouter? Ah, tu veux parler pour tu crois. Tu dis, est-ce que tu crois que Jésus est mort? Si tu crois que Jésus est mort, on va aller chercher le verset de résurrection là maintenant. Qui l'a ressuscité? Parce que tu veux partir me dire là-bas, il y a quelqu'un qui l'a ressuscité, non. C'est que tu crois qu'il est mort. Si tu crois en ces versets que tu veux partir me montrer là, c'est que tu crois aussi qu'il est mort. Il s'est ressuscité ou bien quelqu'un l'a ressuscité? Voilà ma question. Tu as dit qu'il s'est ressuscité lui-même. Faut montrer le passage qui dit, faut montrer le passage là, faut montrer. Mais faut envoyer mon numéro par message. Faut montrer le passage là, tu es en train de fuir. Tu es en face d'un musulman, hein. Et puis on en direct sur Facebook, le monde entier t'écoute, hein. Mais le monde entier, il que le monde entier nous bon, faut montrer verset où on dit il s'est ressuscité lui-même, faut montrer. Oui. Il y a quelqu'un qui a fait me stresser, il veut ton téléphone. Faut montrer verset là et puis tu as pas dit. Voilà. On va t'envoyer le numéro par SMS.
Et puis, tu m'appelles la... Donc, il n'y a pas versé. Donc, il ne faut pas mentir devant les gens. S'il te plaît. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup. Voilà, je suis arrivé. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Voilà. Merci beaucoup, alhamdulillah. On a passé à Korogo. Et puis, voir le... Attention. On a passé à Korogo, voir le bureau de la DDR Korogo. Et puis, voilà. À la facilité que nous sommes arrivés. C'est ici. Allô? Bonjour, bonsoir monsieur. Monsieur, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi c'est Suleiman. Pardon? Suleiman. Vous êtes chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. Bon, normalement le musulman salue son frère par salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Mais je suis en direct aussi sur Facebook, si ça peut attendre après, ou bien qu'est-ce que je peux faire? Non, en fait, c'est par rapport au débat. Je n'entends pas bien. C'est par rapport au débat, quoi. Je n'entends pas bien toujours. Le débat de ce soir-là, c'est par rapport à ça, monsieur. Quel débat? Par rapport à ce que j'ai écouté sur votre page là. C'était quand? Aujourd'hui, ce soir. À quelle heure? Bon, aux environs de 19h par là, les heures avant. Le débat a eu lieu ou bien ça est en cours? C'est en cours actuellement. Mais tu es musulman? Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, en fait, moi, j'aimerais donner mon point de vue, quoi. Bon, c'est pas forcément une émission de donner son point de vue. J'étais en train d'échanger avec le frère. Mais néanmoins, je vous écoute quand même. Bon. Moi, je veux leur faire comprendre que, en fait, Jésus. Je n'entends pas du tout. C'est ça, je vous fais comprendre que Jésus existe vraiment, quoi. Il a fait quoi? Je vous fais comprendre que Jésus existe vraiment. Il existe vraiment, quoi? Voilà. Le fils de Marie, non? Non, bon, c'est l'envoyé de Dieu, c'est pas le fils de Marie. Attends, c'est pas Marie qui a accouché Nabi Isa alayhi salam? Non, c'est Marie qui est la mère. Je n'entends pas, je n'entends pas. Il dit, il est l'envoyé de Dieu. Je n'ai pas dit non, mais est-ce qu'il est tombé du ciel? Non, il n'est pas tombé du ciel, c'est juste un messager. Oui, mais il est venu comment? Il est venu comment sur la terre? Comment il est venu sur la terre? C'est Dieu qui l'a envoyé. Il est passé par qui? Il n'a pas été accouché par une femme? Il est passé comment on appelle même? Il est passé par Mariam. Est-ce que Marie, là, c'est son enfant qui est Isa alayhi salam? Marie. Vous me posez la question si Marie est... Tu es musulman, hein? Tu es musulman, voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que Mariam, radiallahu anha, c'est son enfant qui est Isa alayhi salam ou pas? Bon, c'est grave, si je veux bien comprendre, monsieur, je voulais vous dire que c'est grave à Dieu que, c'est grâce à Dieu que Jésus est là. C'était pas la question. C'était pas la question. Oui, c'était pas, c'est quoi la question? Attends, je me demande si tu es vraiment musulman, frère. Oui, je suis vraiment, Le Coran dit quoi? Myriam a mis qui au monde? Qui ça? Le Coran dit quoi? Marie a accouché qui? C'est qui ça? Marie l'a accouché ou pas? Oui, bien sûr. C'est son enfant ou bien c'est pas son enfant? Oui, c'est son enfant. Oui, mais c'est de ça que je parle. Je te voyais tituber pour répondre simplement à ça. En fait, c'est ce qui m'étonne, quoi. Oui, mais allez-y pas à pas, monsieur. Allez-y doucement. N'essayez pas un peu agressif envers moi. J'ai dit quoi de mal? Voilà. J'ai dit, est-ce que Marie là, c'est pas son enfant qui est Jésus? Bien sûr. Voilà. Donc, et puis Jésus aussi, c'est l'envoyé de Dieu, non? Oui, oui. C'est le messager d'Allah qu'Allah envoie aux enfants d'Israël. Bien sûr. Ouais, c'est de ça qu'on parlait ce soir. Voilà. Maintenant, ce que je veux faire comprendre. Je veux faire comprendre que nous, musulmans, nous, en tant que musulmans, il ne faudrait pas juger les autres religions. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, il ne faut pas juger notre religion. Ouais, c'est vrai, parce qu'on n'a jamais jugé. Attends, écoutez-moi, monsieur. On n'a jamais jugé. Chacun de nous est libre de pratiquer la religion qu'il veut. Oui. Voilà. Chacun de nous est libre. On n'a jamais critiqué. Voilà. Seule nos foi, nous vont nous sauver. C'est ce que le Coran dit, quoi? Oui, c'est ce que le Coran dit. Quel passage? Tu es musulman ou tu es musulman? Je ne peux pas aller en profondeur, monsieur. C'est juste mais tu es musulman, non, frère? Oui, bien sûr, mais c'est juste un message que je vous donne. On les reconnaîtra à l'être. Il n'y a pas de problème, allons-y. Allô? Oui, allô? Je t'écoute, hein?
Oui, c'est juste un message que je vous donne. D'accord, donc Allah dit dans le Coran, oui, appelez les gens du livre et puis échanger avec eux de la meilleure façon. Et c'est ce qu'on fait. On n'a jamais critiqué quelqu'un. Allah même a dit par la sagesse et la bonne exhortation. Et c'est ce qu'on fait. J'étais dans mon village, je suis dans mon village, je viens d'arriver ce soir, je suis dans mon coin, un chrétien m'appelle. Je fais quoi? Un chrétien m'appelle, je suis là. Depuis que je suis en train de venir là, c'est parce que je n'avais pas possibilité de faire direct. J'ai reçu près de 25 appels des chrétiens qui voulaient me prouver que l'islam est faux, qui voulaient me prouver que Jésus est Dieu, mais je ne pouvais pas. L'islam n'est pas faux. L'islam, c'est la religion la plus... Maintenant, est-ce que c'est normal que nous, musulmans, on prêche aux autres pour les amener en islam? Est-ce que c'est normal? Vous me dites, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est normal que nous, on prêche l'islam pour que les gens deviennent musulmans? Bon, vous me posez la question, quoi. Je répète, hein. Oui. Nous, DDS, c'est qu'on fait la dawa. Appeler les gens, on fait la dawa, c'est-à-dire qu'appeler les gens à l'islam. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient animistes, on doit leur parler de l'islam et leur montrer les vraies valeurs de l'islam. Et les gens se convertissent. Est-ce que ce qu'on fait là, c'est normal? Allô? Je t'écoute, hein. Bon, moi je crois que vous amenez, selon vous, ce que vous venez vous dites là, si vous amenez les gens à devenir, à se convertir à la religion, à l'islam, bon, c'est une bonne chose aussi, hein. Ouais, c'est ce qu'on fait, non? C'est ce qu'on fait. C'est une très bonne chose. Et puis c'est Dieu qui va vous. Voilà, donc c'est parce que les gens, on m'a appelé aujourd'hui. Il ne faudrait pas juger. Non, c'est Dieu qui juge. C'est très dangereux. Voilà, non, dis la vérité puis juger là, c'est deux choses différentes. Voilà. Dis la vérité et puis juger, c'est deux choses différentes. Voilà. Sinon, Jésus n'est pas Dieu dans la Bible comme dans le Coran. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas jugé. Effectivement, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc ça, c'est la vérité, mais ça, c'est pas jugement. Ça mélange, ce qu'ils ne savent pas, ça mélange le monde entier. Non, ça n'a jamais mélangé le monde entier. Je vous dis, je vous l'ai dit, ce que je vois là, tu vois ce que moi je vois, je vous l'ai dit, ça mélange, c'est que d'autres ne comprennent pas, d'autres ne comprennent rien. C'est-à-dire? Parce qu'ils sont, quand je dis d'autres ne comprennent rien, je vais parler des gens en général, comme celui qui vous a appelé tout à l'heure. Voilà. Comment on appelle Jésus-Christ peut être Dieu. Jésus-Christ lui a dit qu'il passera par moi avant d'arriver au Père. Jésus-Christ lui a dit ça. Lui-même, il a dit ça. D'accord. Il n'aura bien écouté. Écoutez, tout le monde avait écouté. Jésus-Christ a dit qu'il passera par moi avant d'aller au Père. Voilà. D'accord. Un point. C'est la pure vérité qu'elle a. Effectivement. Si d'autres ne comprennent pas ça, si d'autres ne comprennent ça pas, ils ne comprennent pas ça. Tant pis pour eux. Tu vois que c'est pas un jugement, mais c'est la vérité, tu es en train de dire, alors que c'est pas un jugement. Voilà. Donc, ne confondons pas juger quelqu'un et puis dire la vérité. Voilà, il veut mettre ça dans les têtes. Pour qu'ils puissent comprendre ce message-là. Voilà. Mais parmi eux, ceux qui disent qu'il est Dieu là, qu'en penses-tu d'eux alors? Bon, moi, ça, c'est Dieu qui va révéler les cas. Ok, mais au moins, pour ne pas que au jour du jugement, Dieu va aller dire, mais Oustaz, tu savais des choses de la Bible et du Coran, non? Mais pourquoi tu n'as pas ouvert ta bouche, ne serait-ce que dans un direct pour interpeller les gens? Toi, il va te châtier pour ça. Il dit, non, Seigneur, je n'ai rien fait. Il dit, mais tu savais, non? Oui. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Non, si il disait, les gens vont dire, non, tu es là jugé. Non! Allah dit, moi, il ne fais rien à ça. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul message. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi de vous interrompre. Allons-y, Suleiman. Je vais vous dire quelque chose. Vas-y, frère. Voilà. Moi, il y a une parole, une prière, en tant qu'un musulman, qui sait, bon, c'est ce qui a bien dit là, c'est vrai, qui sait que la route du paradis au Beta. La route du paradis au Beta. C'est-à-dire, c'est comme un rêve que j'ai fait. Tout le monde se bouscule pour rentrer, comment on appelle même, au paradis. Voilà. Tout le monde se bouscule. Il ne faut pas regarder, aujourd'hui, tout le monde se bouscule. Il ne faut pas regarder l'homme pour faire quelque chose. Il fait les choses selon Dieu. Voilà. D'accord. Il fait les choses selon Dieu. Ok. Mais quand chacun de nous va au paradis, ça va se bousculer. On va se pousser, même si c'est ma maman, mais il y a te pousser pour passer. Il n'y a pas mal. Bon, au lieu qu'on laisse se pousser là, il y en a qui vont dire, est-ce que tu sais que, voilà, il y a des gens là, il y a des gens devant l'éternel Dieu, ils peuvent accuser,
les prédicateurs qui connaissaient la vérité devant l'éternel Dieu. Il va dire, c'était mon voisin. Il était musulman. Il m'a jamais appelé à l'islam. L'éternel Dieu peut dire, mais toi, tu l'as jamais appelé à l'islam. On est témoins. Les anges sont témoins. Donc, nous, là, Allah dit, votre devoir n'est que la transmission du message. Et c'est ce que nous, on fait. On transmet. Merci beaucoup, Suleiman. Voilà, vraiment, ton message nous a fait plaisir. Et voilà, on garde le contact. C'est mon numéro qui est là. C'est mon numéro qui est là. Vous pouvez me contacter à tout moment. Ok, merci. J'aime beaucoup la discussion, quoi. Ok. Ah, mais on est en direct aussi. Bon, toi, tu sais qu'on est en direct. Bon, c'est pas grave. C'est un message que j'ai donné. Ah, ok, ok. Ok. C'est un message que je donne à tout le monde pour qu'ils puissent comprendre mieux, quoi. Ah, donc, je pense que tout le monde a entendu. Hein. On est près de combien de personnes qui sont connectées. Je pense que tout le monde a entendu. Merci beaucoup pour ton message. Ok. Et qu'Allah te récompense. Amin, amin. Bon, famille, il y a quelqu'un, beaucoup, quand ils sont en direct, on a plein essaient de nous joindre, mais après, voilà, on s'en va constater que, voilà, c'était pas bon. Je vais essayer de rappeler 2-3 personnes et puis on va se dire à tout à l'heure, ou bien, voilà, demain, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà, bienvenue au village, hein, voilà, donc, merci beaucoup, qu'Allah facilite. Voilà, demain, je serai Ibrahim de la Bagoué. On va faire un petit photo ici rapidement, Inch'Allah. Et puis, voilà. Le vendredi, on fait l'enterrement. Et puis, ainsi de suite, quoi. Et puis, on se retrouve à Abidjan, Inch'Allah. Bon, il m'a appelé, il ne répond pas. J'appelle une autre personne qui a essayé de m'appeler. Et puis, on va voir ce que ça donne. Vous avez vu le bureau de... Non, non, non. Vous avez vu le bureau de la DDR à Korogo et on a donné les numéros et tout ça, ceux qui veulent vraiment venir participer au mouvement pour faire avancer l'islam, pour faire dawa. Vous êtes les bienvenus. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, j'ai manqué votre appel. À qui ai-je l'honneur? Oui, j'appelle Cocody. Je parle avec qui? Issa. Musulman ou chrétien? Musulman. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis en direct. Donc, comme je suis votre direct, tous les jours, je suis votre vidéo, et la mesure de voir la vérité, que l'islam est vraiment. Alhamdulillah. Pour vous féliciter. Ça fait plaisir, Issa. Voilà. Pour vous féliciter, ce que vous faites pour la jeunesse ivoirienne, pour le monde entier en tout cas. Vraiment. Nous prions Allah, qu'Allah fasse que la grâce soit avec vous. Amin. Vous donne la force. Amin. La force que je continue à nous faire connaître la vérité. Parce que si tu sais quelque chose que tu ne connais pas la vérité, c'est comme si tu es en train de perdre. C'est pas faux. Aujourd'hui, ça fait, voilà, ça fait que tout le monde connaisse la vérité. Effectivement. Quelle est la religion, tu peux nous sauver. Effectivement. L'islam avec, voilà, avec le christianisme. Donc, moi, ça me fait beaucoup de plaisir. C'est gentil. Même actuellement, tout à l'heure, quand tu m'appelles, je suis en train de regarder direct où tu passais à Kourogo. Ah ouais. Direct, voilà. Effectivement. Je suis en train de, voilà. Voilà, il est en train de présenter le nouveau bureau de la DDR. Et on lance appel à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. La DDR Kourogo a son bureau. DDR Bangour également a son bureau. Donc, ceux qui ont les anciens ordinateurs, anciens tables, venez, on va prendre pour déposer dans nos bureaux. Hein, les gars. Si vous êtes à Kourogo, s'il vous plaît, hein, intervenez, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup, mon frère. Ok, salam alaikum. Quelqu'un essaie de me joindre, je le rappelle pour voir. Parce que souvent, il peut être en embuscade là-bas. Hein, donc, on va essayer d'appeler. Allô? Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, c'est Dominique. Monsieur? Monsieur Dominique. Qui ça? Dominique, il y a un frère qui t'a appelé pour dire qu'il y a un de son ami qui a fait des déplacement à Makono. Ah, tu t'appelles Dominique quoi? Voilà. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Donc, je t'écoute alors. Voilà, donc comme je viens d'arriver, même je ne suis pas encore arrivé normalement où il doit descendre. Oh. Voilà, donc c'est pourquoi je ne suis pas encore appelé. Donc, seulement il y a quelques questions, quoi, mais en cours de route, comme ça, on peut pas engager. Il n'y a pas de problème. Moi, mais ici en direct déjà, donc il faut poser tes questions. Le monde entier va écouter. Le monde entier va écouter mes questions. Ils sont là t'écouter actuellement. Il y a près de combien de personnes qui sont connectées? Ils vont t'écouter. 650 personnes. Ok. Bon, selon moi, il veut juste savoir, selon vous, l'évangile
Jésus a donné, l'évangile, selon vous, selon l'islam, l'évangile que les chrétiens lisent, les 4 évangiles là, bon, et on doit les pratiquer ou pas. Les paroles de Dieu ou pas, l'évangile. D'accord. Parce que, voilà. Ok. L'évangile qui a été donné à Jésus là, oui, c'est authentique. Mais toi, c'est que toi tu as dit là, toi tu parles des évangiles, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Jean, selon Marc là. Ça là, ça a été mélangé le faux et le vrai, le Coran le dit, la Bible même le dit. Maintenant, quand le Coran vient là, l'évangile rentre, la Torah rentre, et puis le Coran prend le dessus, parce que lui contient tout. Lui, lui prévaut tout en même temps. Mais nous, on utilise la Bible pour souci d'argument. Quand un chrétien m'appelle, il va échanger avec moi. Il va utiliser son propre livre. Il va utiliser mon Coran. Maintenant, je prends dans sa propre Bible pour lui montrer, voilà ce qui est écrit, voilà ce qui est écrit. Maintenant, l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean là, il y a des paroles authentiques de Jésus dedans, mais tout n'est pas de Jésus. Luc dit, il n'a jamais vu Jésus. Luc là, Luc chapitre 1, verset 1, il dit, lui, il n'a jamais vu Jésus. Lui, on lui a raconté l'histoire. Lui aussi, il a pris, il l'a raconté. C'est pas moi, il a dit de Luc chapitre 1, verset 1. Voilà. Bon, j'ai bien compris. Maintenant, Diané. Oui. Coran parle de l'évangile. Oui. Et Torah. Oui. Bon, aujourd'hui, là, est-ce que vous pouvez trouver l'évangile, donc l'évangile que Coran parle là. Oui. Selon moi, c'est quel? C'est Matthieu ou c'est Jean, ou bien en dehors de ça, vous pouvez le trouver et vous lui montrer, voilà l'évangile que Coran parle. Pour dire que, avant toi, nous avons donné l'évangile et la Torah. Aujourd'hui, vous pouvez me trouver c'est l'évangile là. Merci beaucoup. D'abord, il faut connaître ce que c'est que l'évangile. D'abord, l'évangile signifie quoi? C'est pas livre. Toi, tu penses à livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean qu'on appelle l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Dieu n'a pas donné un livre à Jésus. Il n'a pas donné un livre à Moïse. Il n'a pas donné un livre voilà, ou un livre comme le Coran vous l'a donné. Non, c'était en mémoire en eux les commandements de Dieu que Dieu a donné à Isa alayhi salam, c'est-à-dire à Jésus là. C'est ça que l'évangile, la bonne nouvelle. Luc chapitre 4, verset 42 à 43. Jésus dit ceci. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Dans d'autres versions bibliques, tu vas voir, il va dire, il faut que j'annonce l'évangile aux d'autres villes parce que c'est pour ça que j'ai été envoyé. L'évangile, la Torah authentique là, elle n'existe plus. L'authentique même là, elle n'existe plus. Mais il y a quelques passages qui sont là, qui sont authentiques. Mais elle-même là, elle a été falsifiée. Sourate 3, verset 69 à 70. Allah l'a dit dans le Coran. Donc c'est pourquoi quand le Coran vient là, le Coran, Sourate 5, 48 dit, le Coran vient pour prévaloir si tout cela. Quand le Coran vient là, l'évangile là, il se met à côté. Parce que son grand frère est venu. Quand la Torah vient là, quand le Coran vient, la Torah se met à côté. Parce que on dit qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament et il y a le Dernier Testament. C'est pourquoi Apocalypse 14, 6 dit, ils ont vu un autre évangile. Hein? Un ange qui venait avec un autre évangile pour annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à tout peuple, à toute langue et à toute personne, c'est-à-dire à tout le monde. Et cet évangile, c'est-à-dire le message central de cette bonne nouvelle, parce que le Coran contient tout ça, était craignez Dieu car l'heure de son jugement est arrivée. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il est venu dire. Quand il vient là, oui, vous vous basez sur l'évangile, ça pour faire quoi encore? Diané. Je t'écoute, Dominique. Voilà, merci beaucoup. Je comprends ce que tu dis. Maintenant, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dominique, allons-y. Voilà, parce que vous-même, vous prenez des versets bibliques, les versets bibliques qui sont dans l'évangile, pour vous faire des débats, pour poser des questions, appuyer dessus, pour dire que Jésus a parlé l'avènement de consolateur, que c'est donc ce moment. C'est-à-dire que vous avez appuyé sur des versets, même pour convaincre beaucoup de gens. Donc, selon vous, là, c'est pas exprès, vous faites, mais vous pourrez même que si ces versets-là, Dominique, étant donné que tu es chrétien, là, il faut que tu saches à partir d'aujourd'hui que c'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Il y a la vraie parole de Dieu dedans, il y a des paroles qui ont été rajoutées. Nous l'avons toujours dit matin, midi, soir. Un musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que la Bible elle-même dit, elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais ce qui est vrai, là, on prend. Ce qui est faux, là, on laisse. Ou bien,
Quand Dieu dit dans la Bible, attends, dans la Bible, là, il est écrit dans Deutéronome ou bien dans Genèse que Dieu regrette pourquoi il a créé l'homme. Dominique, tu es chrétien. Est-ce que ça là, ça? Dieu peut regretter? Non, Dieu ne regrette jamais. Mais ça est dans la Bible, non? Ça est dedans. Est-ce que donc, non, on n'a qu'à prendre tout ça pour avaler, quoi? Oui, je sais, c'est dedans. Bon, ça est dedans. Est-ce que c'est vrai que Dieu regrette? Non, Dieu ne regrette pas. Mais pourquoi ça est dedans que Dieu regrette? C'est vrai. Donc, c'est parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Il faut me dire. Non, dans la Bible, il y a entre guillemets, tu vois, non? Non, je veux savoir. Dieu regrette là-haut. Dieu regrette là-haut. C'est parole de Dieu, mais c'est pas parole de Dieu. Non, ça c'est lui qui a écrit là, c'est lui qui a mis ça seulement, c'est pas Dieu qui a parlé ça. Très bien. Ça fait un. Dieu dit dans la Bible que quand tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. On prend ça ou bien on prend pas? Faut boire l'alcool pour oublier. Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé ça, c'est les disciples qui ont parlé ça. Non, ça est dans Proverbe 31, verset 6 à 7. Ou bien c'est pas parole de Dieu. Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé ça. Alhamdulillah. Donc nous, on ne peut pas tout prendre pour avaler. Toi-même, tu es chrétien, tu reconnais que ça là, c'est pas parole de Dieu, non. Maintenant, si c'est pas parole de Dieu, on met ça où? On dépose ça où? On fait quoi avec ça? Mais on l'utilise contre vous. Nous, on n'a pas de problème. Venez dans le Coran, montrez que le Coran est faux. On va montrer qu'Allah a lancé des défis pour dire il n'y a pas de problème dans le Coran. Maintenant, Dominique. Oui, Diane. Tu es chrétien quoi? Catholique, protestant, évangélique? Moi, je suis catholique. Tu es catholique? Oui. Maintenant, à l'église catholique, là, oui. Vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, non? Bon, dans prononciation, dans bouche, on dit Mère de Dieu, mais selon moi, quand on dit Mère de Jésus. Donc, c'est quand on dit Mère de Dieu, là, c'est vrai ou bien c'est faux? Non, ça veut dire Mère de Jésus. Non, ça veut dire, mais pourquoi vous dites Mère de Dieu? Je veux savoir, hein? Moi, je cherche à comprendre. Non, parce que c'est Dieu qui a voulu que Marie soit la mère de Jésus. Vrai faux. Je suis d'accord que Marie est la mère de Jésus, mais pourquoi toi, Dominique, tu dis Mère de Dieu? Pourquoi tu dis Mère de Dieu? C'est la partie là. Dieu n'a pas pris une mère, tu comprends, non? Dieu n'a pas quoi? Dieu n'a pas pris, il n'a pas mère. Dieu est unique, hein? Merci beaucoup, mais pourquoi tu dis? Pourquoi tu le dis alors que tu sais qu'il n'a pas de maman? Mais pourquoi tu dis Mère de Dieu? Pourquoi tu dis? Non, parce que comme c'est Dieu qui a choisi pour qu'il soit la mère de Jésus là. Mais pourquoi tu dis pas Mère de Jésus? Ouais, non, selon moi c'est la même chose. Mère de Jésus, Mère de Dieu, selon moi. Non. Tant que tu n'as pas dit tout de suite là que Dieu n'a pas maman, il n'a pas papa, tu dis c'est la même chose encore. Oui, il n'a pas, voilà, il n'a pas maman. Alors, mais est-ce que Jésus n'a pas maman? Bon, c'est moi, c'est moi, où moi il m'avait là, où il m'avait là. Oh. Dans l'enseignement on nous dit, Dieu n'a pas fait, on n'a pas, même tous les enfants qu'on enseigne là, on n'a jamais enseigné l'enfant pour dire que Dieu a mère ni père. Attends, hein, tu es catholique, non? Oui, je suis catholique. Bon, je reprends. Hein. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Reçois, Amen. Amen. Maintenant, on reprend. Sainte Marie, Mère de qui? Faut dire. Priez pour nous pauvres pécheurs. Non, tu as sauté. Tu as sauté le mot. Sainte Marie, Mère de qui? Priez pour nous pauvres. Non, pourquoi? Regarde, Dominique, faut arrêter ça. Non, moi, je prends totalité. Bon, prends totalité. Voilà, je vous salue, Marie. Hein, plein de grâce. Plein de grâce. Oui, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Oui. Vous êtes bénis en toutes les femmes. Oui. Hey, le fruit de tes entrailles. Voilà, donc là-bas, quand on dit déjà le fruit de vos entrailles là. Donc ça montre que c'est même si on s'avait ajouté devant main de Dieu là, donc il faut appliquer la réalité. Bon, il y a te dit quelque chose. Il y a une dame qui m'a vu à l'aéroport la dernière fois. Elle est catholique, hein. Voilà, donc je ne dirai pas, voilà, mais elle m'a vu. Elle est venue me voir. Elle dit, hey, Oustaz, faut avoir pitié de nous. Hein? Je regarde tes vidéos, je te regarde tes vidéos, je suis là quand puis j'ai envie de pleurer. C'est là, il lui a dit ceci. Écoute-moi, Dominique. Oui. Il a dit, madame, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que tu sais que c'est le seul Coran, c'est le Coran seul qui glorifie Marie? Elle dit, elle ne croit pas. Il dit, tu ne crois pas? Il dit, oui. Est-ce que tu sais que dans le Coran, là, un chapitre complet a été dédié à Maman Marie? Dominique, tu savais ça? Non, bon, je connais bien moi. Non. Est-ce que tu sais que le chapitre 19... Surat Mariam. Merci beaucoup. Surat Mariam là, pourquoi ça apporte le nom de Mariam et puis il n'y a pas une surat ou bien un verset qui porte le nom de Marie dans la Bible? Comment je peux insulter Marie, moi? Je vais l'insulter pourquoi?
Je suis en train d'attirer là. J'étais en train de pousser conscience de Dominique un peu. Je vous en prie, Dominique. Voilà, je dis, bon, c'est-à-dire, selon moi, là, moi, je sais que, moi, entre moi et vous, là, on va s'entendre. Pourquoi? Non, oui. Parce qu'il y a des paroles, nous, on comprend, mais de comprendre dans la Bible. Il y a des paroles qui ne sont pas paroles, qui sont paroles des hommes. Merci. Il y a parole de Dieu, il y a parole des prophètes. Merci, merci. Donc, je te comprends que dans le Coran, dans le Coran là, oui. Il y a parole de Marie, c'est tout dans le Coran. Oui. Même parole de Zacharie, il y a parole de Jean aussi dans le Coran, vrai ou faux? Tout ça là, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui raconte tout. Tout ça sort de lui, sa bouche. De la part d'Allah. Non, écoute, Diane. Oui. Coran là, c'est la parole d'Allah, non? C'est la parole d'Allah révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, mais il y a des paroles là, hein? Par exemple, surat Al-Fatiha. Il y a un verset qui dit que guide-nous dans le bon chemin. Et que ça, Allah peut dire guide-nous dans le bon chemin. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand il dit ça là, attends, il t'explique. Attends, tu poses question, attends, il t'explique. Je viens. Bon, d'accord, vas-y. Ces paroles là. Ces paroles, on ne peut pas dire que c'est paroles d'Allah. Je peux t'expliquer. Attends, il t'explique au moins. Comment il te pose question là, moi, il veut que tu m'expliques. Mais quand toi, tu poses là, il faut que moi, il t'explique. Donc, il faut m'expliquer. Allah met ça dans la bouche des croyants. C'est les croyants qui doivent répéter. Guide-nous. Allah, comme Allah va dire, nous qui? C'est nous, on répète ça tous les jours. Est-ce que tu as une fois vu Allah en train de répéter ça? Allah a dit déjà, c'est que nous, on doit dire quand on prie là. Allah, c'est-à-dire, au nom d'Allah. Ça commence par quoi? Ça commence par quoi? La Fatiha commence par quoi? Au nom d'Allah. Oui, alors, pourquoi Allah va dire quoi au nom d'Allah? Ah, Dominique. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul. Ah, c'est Allah va dire encore, c'est toi seul que nous adorons. C'est nous, on doit dire ça. C'est pourquoi nos paroles, on ne prie pas comme on veut. C'est Allah qui nous a dit, voilà comment il faut prier. Jamais. Merci beaucoup. Voilà un peu l'explication. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère ni dégaré. On est d'accord nous guider. Attendez, l'homme est certes en perdition. Ouais. Diane, c'est que moi je voulais, non? Vas-y, frère. Et franchement, moi je ne suis pas en train de supporter n'importe quel chrétien. Hein. Moi, je veux que tu deviennes musulman. Moi là. Moi, je supporte l'évangile, tu comprends, non? Moi, Dominique, moi, je veux que tu deviennes musulman. Parce que le courant, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui là, il y a des chrétiens qui sont en train de faire n'importe quoi, donc je supporte ni. Mais l'évangile et le Torah. Le Torah même l'a bien confirmé dans beaucoup de versets. Donc, selon aujourd'hui, mais vous pouvez, si j'écoute votre débat aujourd'hui, c'est comme Allah même qui a bien prononcé selon l'évangile et la Torah pour dire que le livre est révélé avant toi. Donc aujourd'hui, vous voulez qu'on a qu'à rejeter tout ça. Oh, on t'a pas, écoute-moi. Le même Allah qui a dit qu'il a révélé l'évangile là, le même Allah dit quand le Coran vient là pour prévaloir sur lui là, pourquoi tu prends pas ça aussi? Allah dit il a révélé l'évangile à Jésus, non? La Torah à Moïse, à David. Il dit, mais il dit sur toi, Mohammed, nous avons révélé le livre pour prévaloir sur les livres qui étaient avant lui. Et pour prévaloir sur lui. On dit prévaloir, c'est lui le chef qui vient. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière et il est le dernier des prophètes. Mais quand lui vient là, tous les documents là, on n'a pas dit de les jeter. Mais le Coran, lui, prend le dessus de tout ça. Maintenant, si tu, par exemple, je prends un exemple. Dans la Torah, Moïse a enseigné un seul Dieu. Dans l'évangile, Jésus a enseigné un seul Dieu. Dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la paix de Dieu soit sur tous, ils ont enseigné un seul Dieu. Mais est-ce que ce passage de l'évangile qui dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, est-ce que nous rejette? Mais ça est dans le Coran, non? Jésus a dit dans Jean, Surat 5, verset 116 à 118, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Mais ça est dans la Bible, non? Jean 20, 17. Mais est-ce qu'on rejette? Est-ce qu'on rejette? Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans le Coran, wa Rasulan ila bani Israël, Surat Al-Imran 49 à 50. Est-ce que nous rejette ça? Aïe, mais où est le problème? Mentionne dans le Coran, Marie, lorsqu'elle se retira de sa famille dans un lieu vers Orient. Est-ce qu'on rejette ça? C'est de ça qu'il s'agit, frère. Dominique, faut devenir musulman, ton âme sera sauvée.
Diané. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Diané. Oui. Non, je ne vais pas arriver là-bas. Voilà. Selon l'islam que dit Allah parle dans le Coran là. Moi, je suis l'islam. Moi, je ne veux pas à la mosquée. Hein. La vraie l'islam que Allah parle dans le Coran là. Moi, je le suis. Donc, écoute quelque chose. Hein. Jésus là. Jésus a enseigné, il a enseigné paradis ou pas? Jésus. Il a enseigné paradis ou pas? Ouais, qui ça? Jésus a enseigné paradis. Maintenant, quand tu lis l'évangile là, l'enseignement qu'il a donné, comment il faut qu'il parle au paradis là, c'est normal ou pas? Oui, mais c'est normal. Il a dit dans Jean 17:3. Voilà. Il dit la vie éternelle. Écoute, maintenant, on va lire le passage. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Mais à son époque-là, est-ce qu'il y avait la ilaha illallah, Moussa Rasulullah au temps de Isa? Est-ce qu'on pouvait le paradis en croyant à Moïse au temps de Jésus? Non, c'est Jésus qu'il fallait suivre. Donc, il a enseigné le paradis qui est clair. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Inni Rasulullah. Alors, où est le problème? Mais maintenant, à ce moment-là, même paradis là, c'est même paradis là que Jésus pas présent, non? Qui prêchait? Il dit c'est même paradis là, non, mais paradis a changé. C'est le même paradis, un seul paradis, il n'y en a pas plusieurs. Ouais, donc quand il suivait l'enseignement de Jésus, il partait au paradis, non? Ceux qui suivaient à son époque là, ils partaient au paradis. Donc ça veut dire l'enseignement qu'il donnait à l'enseignement, c'est pas bon l'enseignement. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les enfants d'Israël. Comment on va amener ça? Je ne sais pas comment on va parler quoi ici. C'est souvent. Ok, c'est que on dit bien comprendre. Donc les enfants d'Israël qui sont chrétiens aujourd'hui là. Donc pour eux ça pose un problème. Hein. Mais les enfants d'Israël, est-ce que c'est eux tous qui ont cru en Jésus? Non, mais ceux qui ont cru aujourd'hui qui sont chrétiens là, pour eux là ça pose pas problème. Mais ils sont chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? Non, Jésus ne peut pas être chrétien. Alors, maintenant, s'il y a des enfants d'Israël qui sont chrétiens aujourd'hui, là, ils ont pris le christianisme là de qui? Ça ne vient pas de Jésus? Bon, non, je veux dire disciples. Les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus suivaient la religion de Jésus, l'islam, soumission. Dans le Coran, Jésus dit, Surat 3:52. Oui. Mais malgré tout ça là. Dominique, il faut devenir musulman, ça. Et là, tu comprends, hein? Mais il faut devenir musulman, quitter ici, Dominique. Non, moi je dis musulman. Moi je suis musulman, mais je ne veux pas la mosquée. Moi je prie à mon langue. Et puis je suis l'évangile. Je suis musulman parce que moi je crois qu'il n'y a qu'une seule Dieu. Tu comprends, non? Attends, hein? Tu es catholique ou tu es musulman? Attends, tu es catholique ou tu es musulman? Moi. Dieu, la Bible dit tu ne mentiras pas. La Bible dit tu ne mentiras point. Pourquoi, écoutez, pourquoi je dis que je suis musulman? C'est ça pourquoi je dis que je suis musulman? Je t'écoute, hein? Voilà, parce que c'est pas, selon Allah, c'est pas lui qui va à la mosquée qui est musulman, parce qu'Allah a dit dans le Coran que Jésus, il était musulman. Abraham était musulman. Mais elle ne prie pas la langue arabe, elle ne passe pas à la mosquée. Tu comprends, non? Donc, les croyants là, donc, les croyants que Jésus a fait, donc, moi, je dis ça aujourd'hui. Je crois un seul Dieu. Je suis l'enseignement que Jésus a donné. Donc, si Jésus était musulman, je suis musulman. Donc, on laisse éternel. Donc, le disciple de Jésus. Jésus ne va être chrétien. Pourquoi? Lui, il est Christ. C'est que le suit maintenant, c'est qu'ils sont chrétiens. Voilà. Je vais te poser une question. Oui. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ibrahim, Surat 14, verset 4, il dit il a envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. La langue de? Chaque messager avec la langue de son peuple. Oui. Donc au temps de Jésus, là, il était là prier dans sa propre langue. Au temps d'Ibrahim alayhi salam, c'était pareil. Au temps de Moussa alayhi salam, c'était pareil. Au temps de Mohammed alayhi salam, c'est pareil. Donc, Dominique, moi j'ai passé mon message. C'est ce qu'Allah a dit. Votre devoir n'est que la transmission du message. Allah, si c'est serviteur clair. Si tu es musulman, voilà, tu es soumis à Allah, non? Attends, tu es soumis à Allah. Wow, lui qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, Allah dit dans le Coran, wa aqimu salat wa atu zakat wa yutu zakat wa zalika dinul qayyim.
Oui. Ils accomplissent la salat. Ils accomplissent la salat et la zakat. Voilà la religion des droitures. Oui. Tu as accompli la salat? Oui, je comprends. Est-ce que tu as accompli la salat? Oui, j'ai compris la salat. Tu as accompli? Oui, j'ai compris la salat. Tu fais les 5 prières? Moi, je prie matin. Tu pries comment? Tu pries dans quelle langue? Midi, je prie. Même quand je vais manger, je prie. Quand je vais travailler, je prie. Est-ce que tu fais la... Je ne parle pas de prière. Je dis la salat, c'est différent de la prière. Ah, ouais, il faut montrer. C'est différent de la prière, non? Voilà. La salat en arabe. Je dis la salat est différent de la prière. Tu dis tu pries. Je dis est-ce que tu fais la salat? Ok, la salat en arabe, non? Je te demande. Moi, je suis musulman. Je sais de quoi je parle. Ok, il faut montrer la salat. Ce qui se fait à la mosquée, là. Oui. Ensemble, on s'incline de la même manière, on se lève de la même manière. Ça, c'est la salat. Après la salat, là, quand il dit Dieu, il y a un problème, je vais voyager, je vais faire ceci, il faut m'aider. C'est ça qui est la prière. Toi, tu fais lequel? Non, moi, quand je me lève, je dis Dieu le créateur, Dieu la terre. Merci beaucoup, au revoir. Allô? Au revoir, c'est bon, hein, c'est bon, hein. Merci. Voilà, maintenant, lui là, c'est un autre cas. Bonne arrivée. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, je vais finir l'émission et puis on va se voir tout à l'heure. Alhamdulillah, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci à Imam Traoré a mis son numéro 07 08 07 43 85. Vous pouvez l'appeler. Voilà, il se charge de convertir. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, appelez-le. Vous voulez également organiser des débats, vous voulez nous inviter dans vos pays, dans vos différentes villes, dans vos quartiers, dans vos localités. Appelez l'imam. Mon grand frère Amadou Kiki m'appelle. Allô, Koro? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je suis arrivé au village, au funérail de tonton, il y a un petit poteau qui rentre en cours. Je vais faire comment? Le vieux même, il va me dire de partir à ça. Ça, c'est une bonne chose. Je voulais passer le salam à toute la famille à Bon au village. Effectivement. Dire que, voilà, c'est la fierté, ce que tu fais, on est tout le temps là-dedans. Oui. Et vraiment, c'était pour passer le salam à la famille. Oui. Et puis dire à tous ceux qui sont sur le direct que Oustad Diané n'est pas à Abidjan, il est au village à Bon. Pour cause de décès, parce que notre tonton, le frère à notre papa est décédé. Donc, l'enterrement, ça va se faire, Inch'Allah. Et Oustad Diané s'est déplacé par rapport à ça. Donc, c'était pour donner l'information à tous ceux qui sont sur le direct au village pour cause de funérailles. Mais ça n'empêche pas de faire la dawa. Oui, effectivement. Oui. Nous, en tant que membres de la famille, oui. Ben, nous l'encourageons et nous lui disons, Oustad, continue la mission. Inch'Allah. La capacité, depuis notre position partisane, on porte soutien à tout le monde et assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère, merci beaucoup pour le soutien. Voilà, Amadou Kiki, c'est mon grand frère, on vient du même village et tout, mais bon, en dehors de ça, voilà, il y a la dawa aussi qui est là. Donc, comme je le disais, il faut aussi donner l'exemple à ceux qui vont perdre leurs parents, hein, lointains, proches et tout ça. Ne soyez pas abattus, ne soyez pas attristés, ne soyez pas... Allah dit dans le Coran, tout embouteillera à la mort. Surah 3, verset 185. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, oui. Alhamdulillah ala khuli hal. Alhamdulillah, ana bil khair. Ah, bi khair, ana bi khair, bi khair. Bismillah. Ok, Oustaz, tu es en ligne ou tu es en direct? Oui, je suis en direct sur Facebook là. Oui, je suis arrivé au village ce soir. Il y a un chrétien qui m'a appelé. Donc, comme c'est mon devoir de tous les jours, donc je me suis mis en direct pour essayer de donner encore, renforcer la foi des musulmans. Parce que beaucoup de débats se font en direct, pas pour le plaisir du direct, mais renforcer toujours la foi des musulmans. Renforcer la foi des musulmans. C'est ce que je fais en fait. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et comme ça, moi je dis alhamdoulilah et je vous dis, on doit féliciter toujours Dieu, mais Dieu nous a dit quand même, pour être reconnaissant envers lui, quand ton frère fait des biens, il faut lui dire, tu as bien fait. Oui. Là, il va multiplier. Effectivement. Effectivement. Vous et votre fils adoptif, Ismaël Aka, et votre fille, enfin, nous on vous suit. Oui. Ça nous fatigue pas. Alhamdulillah. On aime la vérité. Et alhamdulillah, même nos frères Adam chrétiens, qui ne sont pas musulmans encore, et ils vous félicitent. Oui.
Ça fait plaisir. Et moi, je suis en Belgique. Oui. Vraiment, c'est une fierté pour moi ici, vraiment de voir Oustaz. Oui. Et Oustaz Ismaël Ataka. Oui. Faire le direct. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Effectivement. Pour l'islam tous. Effectivement. Et même à la mosquée ici, parmi mes amis marocains et égyptiens, je parlais de vous là-bas tous. Oui. Ils ont dit, ah bon, c'est vrai. Donc ils disent, ils vont aller aussi. Non, merci beaucoup mon frère Barakalofik. Merci beaucoup depuis la Belgique. Et on garde le contact. Il y a la DDA en Belgique, hein. Il y a la DDA en Belgique. Donc, vous pouvez tous vous ajouter dans le groupe sans problème par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que je peux vous rappeler dans combien de temps? Dans 10 minutes. Inch'Allah, dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Si c'est possible que vous m'appelez ou je vous appelle, d'accord. Inch'Allah, j'ai envie de pouvoir parler sans que personne ne nous entende. Inch'Allah, problème d'Allah. Je vous appelle dans 10 minutes, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ustaz. Merci beaucoup. Okay. La Belgique. Voilà, je rappelle que la DDR sera à Bamako, hein, en décembre, Inch'Allah. La DDR est invitée à Madagascar. La DDR est invitée au Bénin. Togo également. Les frères de la DDR de Guinée, ils sont venus à Abidjan récemment pour venir organiser notre retour en Guinée, mais on est en train d'organiser tout ça ensemble. La DDR est invitée dans beaucoup de pays, par la grâce d'Allah, on va faire doigt. Inch'Allah, qu'Allah y facilite. Et ce que je voulais dire, quand les gens perdent les parents proches, ils viennent vers la DDR, vraiment j'ai perdu mon parent, on fait doigt pour moi, d'autres sont en larmes et tout ça. Et nous, quand nous perdons nos parents, c'est vrai, on ne va pas dire qu'on est content, mais on doit montrer que c'est vrai. La mission d'Allah doit continuer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je donne le Coran. Je donne la surah du Coran. Surah 3, verset 144. Parce qu'Allah dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc surah 3, et c'est sur ça que je vais terminer pour montrer un peu, et il faut galvaniser les frères, voilà, pour ne pas que nous soyons abattus, mais tout ce qu'Allah fait bon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont appris l'annonce de son décès, surah 3, verset 144, Allah dit ceci, Muhammad n'est qu'un messager. Il est mort, non? Oui, mais il n'est qu'un messager, alayhi salatu wa salam. Et c'est l'intercesseur auprès de nous, auprès d'Allah, au jour du jugement. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Takbir. Et Allah, la sourate est venue comme ça par la grâce d'Allah. Donc, Allah, il nous donne cet exemple-là pour dire le devoir, la mission est au verset 145. Allah dit quoi? Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous la lui donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous la lui donnons. Et nous récompenserons bientôt les reconnaissants. Al-Qur'an al-Karim. Barakallahu fikum. Je suis au village. Je retourne bientôt auprès de mes frères. Ismaël est en train de... Voilà, il a la base. Lui, il surveille la base. S'il y a des... Voilà, donc, voilà, il récupère tout ça et puis il gère le dossier propre. C'est mon fils spirituel. Et je suis fier de lui, par la grâce d'Allah. Je suis très, très, très fier de lui. Et comme Papa Abdelmadi nous l'a dit, il est fier de nous également et tous les autres frères. J'ai salué à Sonba, je l'ai croisé à Korogo tout à l'heure. Merci beaucoup. Vous voulez nous appeler. Voilà le numéro de l'imam Traoré qui est là. 07 08 07 43 85. Mon numéro c'est le 07 47 32 04 55. Ismaël Aka, vous pouvez le trouver également 07 68 97 34 05. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction de notre complexe islamique, le centre islamique qui va abriter la formation des convertis, la formation des jeunes dans le domaine de l'interreligieux, la madrasa, c'est-à-dire l'école franco-arabe, et puis beaucoup d'autres choses, ça va se savoir. Avec la DDS, c'est l'islam qui triomphe. Là, normalement, le jeudi prochain, à partir du 19, si je ne me trompe pas, ou le 18, nous devons être à Divo. Djassale, Divo, et puis Iré. Voilà, nous devons être là-bas pour des échanges et des débats, des conférences. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Saïdou. Saïdou, bismillah.
L'émission est terminée, Okay, allons-y. j'ai un petit souci. Alors rapidement. J'ai un petit souci. En fait, que, au moins, j'ai un petit souci. Je suis en direct, hein, je suis en direct. Ah, ok. Voilà, donc tu peux me parler après, dans 10 minutes tu m'appelles. Voilà, parce qu'il va dire tout de suite là, ça va mêler les choses. Donc, merci beaucoup. À demain. Ibrahim de la Bagoué sera là, il y a un live qui va se préparer. Salam alaikum.